Acclamez pour le Seigneur, poussez les cris de joie pour le roi des gloires. Acclamez pour le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. J'appelle mon papa, pasteur Jean Chéri. En l'homme de Dieu avancez, acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des gloires? Acclame pour Jésus. Acclame pour celui qui te donne la vie. Il t'accorde la liberté de mouvement. Il t'accorde la bonne santé. Voici, tu es beau, tu es belle. C'est pour la gloire de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Laisse-toi emporter dans la présence de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Abandonne tous ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à Laissez l'Esprit de l'Éternel vous combler de sa gloire encore en ce moment. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui m'ouvre dans ce lieu commence à remplir ta vie. Que la gloire de l'Éternel se pose sur toi, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit travaille dans ta vie, qui te restaure, qui renouvelle tes forces, qui te remplit de force et de puissance. Souffle l'Esprit de l'Éternel et remplis personne de force ce matin. Remplis personne de l'assurance ce matin. Guéris une personne au nom de Jésus. Souffle l'Esprit de l'Éternel, Yahweh, et libère une personne ce matin. Que tout ce qui était sous la captivité, sous l'oppression démoniaque, soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel, Yahweh, touche ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la bonne nouvelle du royaume des cieux ce matin puisse libérer ta vie, restaurer ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui veux servir Dieu, toi qui veux venir à la présence de l'Éternel, mais tu vois que les obstacles dans ta vie, tu vois que les soucis dans ta vie, et ces obstacles t'empêchent d'adorer l'Éternel ton Dieu.
elle t'empêche de prier, elle t'empêche de vivre pleinement la vie chrétienne. Je déclare que ces obstacles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ferait un chemin sur ta vie. Alléluia. Que l'Éternel ferait un chemin sur ta vie. Que tout obstacle qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, ou de servir l'Éternel Dieu, de voir la gloire de l'Éternel, que ces obstacles disparaissent au nom de Jésus-Christ. Que ton chemin soit aplani dans le nom de Jésus. Toi qui veux adorer l'Éternel, toi qui veux servir l'Éternel Yahweh, que ton chemin soit aplani dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ôte tout obstacle, j'ai ôte toute complication, toute vent et marée. Tout ce qui peut chercher à se mettre sur ton chemin pour t'empêcher d'arriver là où l'Éternel a préparé pour toi. Je le ôte ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Viens voir de l'Éternel. Oui, que ton chemin soit aplani, que tu sers l'Éternel ton Dieu, et que tu arrives là où l'Éternel a préparé pour ton avance. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Je ôte tout obstacle. Je ôte tout obstacle. Tout ce qui dérange ta vie. Tout ce qui cherche à t'empêcher à ne pas arriver là où l'Éternel a préparé pour toi. Tous les chemins, tous les obstacles que le diable ou que le monde des ténèbres veut mettre sur ta vie. Tous les obstacles aléas de la vie qui empêchent quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Je le ôte à ce moment au nom de Jésus-Christ. Que la main céleste se lève. Que les anges de Dieu se lèvent maintenant. Pour aplanir le chemin, 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 que ton chemin soit aplani au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le chemin soit aplani, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu aplani ton chemin, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, je ôte tout obstacle de l'ennemi, tout obstacle du monde des ténèbres, tout ce que le monde des ténèbres a voulu préparer contre toi. Je le ôte au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, 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 Esprit de l'Éternel agit, guérit, restaure, libère au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Sur ta vie, dans le nom de Jésus, aucun démon, aucun esprit mauvais, aucune parole de femme ne peut empêcher l'œuvre de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus, le plus important que tu as entendu la voix de l'Éternel, le plus important que tu es devenu adorateur de l'Éternel Dieu. Et je dis sur ton chemin sur la terre des hommes, sur ton chemin dans la ville de Saint-Étienne, aucune puissance, aucune autorité, aucune force de monde de ténèbres n'a le puissance de retenir ta vie. Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée et que ton chemin soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Que ton chemin soit libéré. Que ton chemin soit libéré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel te visite. Qu'il visite ton foyer, ta famille. Qu'il visite tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même toi qui nous suis en ligne. Que l'Éternel te visite et qu'il visite ta famille et ta maison ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais prier l'église à se rapprocher, s'il vous plaît. On ne veut pas crier le matin, s'il vous plaît. Approchez-vous. Il y a de place devant. On peut s'approcher. Maman Binouche prend le micro. Alléluia. Oui, prends ton Seigneur, sois au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, continue à travailler. Continue à œuvrer pendant que nous sommes en train d'annoncer la bonne nouvelle. Continue à restaurer, à planer le chemin. Au nom de Jésus. On peut prendre place à l'heure de la lecture de la parole. Je vous inviterai à vous lever.
Maman, tu peux prendre place à l'heure de la lecture de la parole. Je vous inviterai à vous lever. Que le Seigneur nous bénisse abondamment encore ce matin. Je disais à quelqu'un que l'Éternel nous bénisse encore ce matin. Alléluia. Cherchez l'Éternel Dieu. Je veux dire à quelqu'un, cherchez l'Éternel. Alléluia. Cherchez l'Éternel parce qu'il est proche de toi. Dis avec moi, Dieu est proche de moi. Dieu est proche de moi. Alléluia. Dieu est proche de toi, frère, dans le Seigneur. Cherche-le. Cherche-le. Lève-toi, prie. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Vous savez, la Bible déclare que Moïse, à chaque fois qu'il montait sur la montagne, il allait parler avec Dieu. Il est homme comme toi et moi. Moïse était né d'une mère et d'un père comme toi et moi. Mais à chaque fois qu'il montait à la montagne, il parlait avec l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il avait compris les secrets. Et je peux vous dire que chacun de nous a un secret. Alléluia. Tu sais comment Dieu t'a rencontré. Amen. Cherche l'Éternel. Dis à l'Éternel, parle-moi. Éternel, révèle-moi. Éternel, je veux te voir, je veux t'écouter. Dis-moi. Amen, amen. Et crois-moi, l'Éternel te parlera. Il est le Dieu qui ouvre les yeux. Alléluia. L'Éternel nous ouvre les yeux spirituels et il nous parle. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est vivant. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume des cieux est oui et amen. Nous prions Emmanuel, Dieu, qui a quitté le ciel, venu sur la terre de l'homme pour sauver, pour restaurer nos vies. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières. Alléluia. En Jésus-Christ, il n'y a plus de barrières pour entrer dans la présence de Dieu. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès à connaître les choses cachées. Alléluia. Nous avons accès à la solution qui vient du ciel. Là maintenant, c'est ton intimité avec Dieu. Alléluia. C'est ton intimité avec Dieu. C'est comment tu développes ton amour avec Dieu. Comment tu t'attaches à Dieu. Et parler à Dieu. Je t'encourage. Parle. Parlez à Dieu. Priez l'Éternel. Dites Éternel, je suis venu te voir. Et tu sais, même quand tu es à la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Alléluia. Tu n'as pas besoin de multiplier beaucoup de paroles. Parce qu'il connaît déjà, avant même que tu parles, ce que tu as besoin. Il le sait déjà. Mais approche-toi avec assurance. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin que vous soyez secouris dans vos besoins. Même dans ta chambre, approche-toi avec assurance devant Dieu. Dis, Éternel, je veux te parler. Éternel, je veux comprendre ce qui se passe. Éternel, j'ai besoin d'une solution ce matin, à cet instant. Et laisse-toi emporter. Alléluia. Éternel te bénira abondamment. Ce matin, par la grâce de Dieu, on a cherché l'Éternel, comme d'habitude, parce qu'on cherche la face de l'Éternel. Et le Seigneur va m'amener, je vais entendre l'église en train de chanter et célébrer Dieu. Je vous attendais. J'entendais les chantres en train de célébrer, de glorifier Dieu, de lever Dieu. Mais là où j'étais en voiture pour pouvoir arriver à l'église et devenir un obstacle. La pluie tombait trop fort. Il y avait de l'eau sur le chemin qui remplissait. Notre chemin était inondé. Et je devais mettre GPS pour arriver. J'ai compris qu'il y a des personnes qui ont entendu la voix de l'Éternel, qui veulent devenir des adorateurs, mais sur leur chemin. Sur leur chemin, il y a des obstacles. Parce que la pluie, c'est l'image de l'obstacle. Alléluia. Il y a des personnes que l'Éternel a besoin d'aplanir le chemin de leur vie. Et je dirais que chacun de nous puisse revoir sa vie. Alléluia. Et cherche la face de l'Éternel. C'est bien d'adorer, c'est bien de célébrer l'Éternel. Mais on veut vivre la gloire de l'Éternel dans notre vie. Parce que, vous savez, quand on célèbre Dieu, quand on loue l'Éternel, c'est lorsque nous voyons la gloire de Dieu. La Bible déclare, Moïse, en traversant la mer Rouge,
Il a commencé à célébrer et à louer Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit que l'Éternel a fait éclater sa gloire. Tu loueras réellement l'Éternel quand il va faire éclater sa gloire dans ta vie. C'est lorsqu'il marchait au milieu de la mer Rouge, il regardait les requins à gauche, les poissons à droite, et le chemin était aplani. Et là, il était en train de célébrer l'Éternel, de louer l'Éternel, de glorifier Dieu. Et tu as aussi droit de louer l'Éternel. Je dis ça à quelqu'un, tu as droit de louer l'Éternel. Tu as droit de célébrer. Vous savez, quand nous chantons, nous dansons, ce n'est pas une rituel, ce n'est pas une habitude. Normalement, lorsque nous chantons, nous célébrons, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu. Tu es en train de témoigner ce que l'Éternel a fait pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois considérer tes voies et demander à Dieu la victoire dans chaque épreuve et dans chaque étape. Alléluia. Quand tu es en train de célébrer, de louer l'Éternel, ton cœur est en train d'exprimer la gloire de l'Éternel. Anna dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel. Alléluia. Mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. Et l'Éternel m'a ouvert la bouche face à mes ennemis. Celle qui était stérile a enfanté cette fois. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Que l'Éternel t'enlève de là où tu es, des soucis, des problèmes, de l'adversité qui te dérange. Que l'Éternel enlève cela dans ta vie. Et que tu célèbres, que tu adores, que tu glorifies le Seigneur. C'est pour cela que je pris le temps de prier. Et je vais demander à l'église de prendre le prier, que chacun prenne le temps de prier pour sa vie. Ne blaguons pas pour notre vie. Alléluia. Nous avons déjà entendu la voix de l'Éternel. Dieu a fait déjà de nous les adorateurs. Mais Christ dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais aussi, si c'est terre des hommes, nous avons droit à une vie de paix. Alléluia. Tu as droit à une vie de paix. Tu as droit à une vie épanouie. Alléluia. Tu as droit au mariage, tu as droit au travail, tu as droit à la stabilité, tu as droit à l'épanouissement, tu en as droit. Tu as droit à la stabilité de la vie. Parce que c'est ta vie qui va témoigner la gloire de l'Éternel Dieu. Jésus-Christ a dit, tous ceux qui auront laissé leurs femmes, leurs enfants, leur travail, tous ceux qui auront abandonné des choses sur cette terre des hommes pour me suivre, premièrement, ils hériteront le royaume de Dieu. Et sur cette terre des hommes, je leur donnerai des enfants, je leur donnerai la famille, je leur donnerai la vie. Alléluia. Donc nous servons Dieu pour vivre aussi la gloire de Dieu sur cette terre des hommes. Ainsi que l'Éternel a plané ton chemin. Et que l'Éternel ôte tout obstacle. Et si tu vois les obstacles dans ta vie, commence à prier. Dis Seigneur, enlève cet obstacle. Enlève ces problèmes qui me dérangent. Enlève l'instabilité. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de Jabet. La Bible dit que Jabet souffrait. Jabet était une personne qui souffrait. Jabet était une personne qui passait des temps difficiles. Mais il s'est mis à prier. Alléluia. Il a cherché la face de Dieu. La Bible dit, Jabet a dit, Seigneur, si tu fais de sorte que je ne sois plus dans la souffrance, si tu repousses mes limites. Et la Bible dit que Dieu exauça à la prière de Jabet. Ça veut dire qu'à un moment, tu dois prendre une décision dans ta vie de chercher la face de Dieu. Alléluia. D'être sérieux toi-même avec la face de l'Éternel. Et notre Dieu, il est le Dieu de l'exaucement. Je disais à quelqu'un, notre Dieu, il est le Dieu de l'exaucement. Il a dit, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et quand l'Éternel t'ouvre les yeux, commence à te montrer des choses à enlever dans ta vie. C'est là où il y a l'épanouissement pour ta vie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, parler et prêcher la bonne nouvelle. Et nous allons encourager l'Église du Seigneur à prêcher le Christ. C'est ça aussi le but du royaume. Notre sous-thème ce matin, c'est prêcher le Christ. Je ne sais pas si je devais l'écrire avec un Z ou un R, mais que le français nous aide. Prêcher le Christ. C'est ça le but du royaume de Dieu. Alléluia. Dans ta vie, si tu as un but,
Si tu as un objectif, tu dois savoir ce que tu vas faire. Alléluia. Je disais à quelqu'un, dans la vie, si tu as un but, c'est une destination. Alléluia. Un but, c'est un point d'arrivée. Si tu as un point d'arrivée, si tu sais où tu pars, tu feras des choses sur cette terre des hommes. Alléluia. Parce que c'est des hommes et des femmes qui ont des objectifs, qui travaillent en fait d'accomplir ces objectifs-là. Mais si tu n'as pas des objectifs, c'est difficile que tu puisses réaliser quelque chose. Ceux qui n'ont pas d'objectif, ils mangent, ils boivent et ils dorment. Alléluia. Or, la vie, ce n'est pas manger, boire et dormir. Ainsi, j'encouragerai l'Église, fais ça dans le Seigneur. Il faut avoir des objectifs. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas la situation que tu es en train de vivre. Mais ayez l'objectif. Et priez le Seigneur de t'aider à atteindre cet objectif. D'ailleurs, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Et si tu perds la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des objectifs pour cette année. Amen. Et maintenant, l'objectif du royaume, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, dans le but, le monde doit recevoir, s'il te plaît, homme de Dieu, seconde page, le monde doit recevoir l'évangile de Jésus, le baptême et le Saint-Esprit. C'est ça le but du royaume. Sinon, nous sommes là dans la ville de Saint-Étienne. C'est afin que la ville de Saint-Étienne reçoive l'évangile de Jésus, ou la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois prêcher la bonne nouvelle. On doit dépasser cette étape de recevoir Jésus, devenir des disciples, mais maintenant aller aussi faire des disciples. Ainsi, Jésus-Christ va dire en Matthieu chapitre 28 que allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça le but du royaume. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous sommes enseignés, c'est enfin que nous puissions annoncer l'évangile. Parce que la ville de Saint-Étienne ne sera pas sauvée aussi longtemps que nous serons dans les 4 murs. Alléluia. La ville de Saint-Étienne sera sauvée lorsque tu vas, en sortant d'ici, tu annonces la bonne nouvelle à ton collègue de travail, à ta famille, tu annonces la bonne nouvelle à ton voisin. Et lorsque l'église va aussi prendre un jour, au lieu de venir rester ici, mais nous nous prenons tous ensemble, nous sortons sur la rue et nous allons annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le but et le rôle de l'église. Et tout ce que nous faisons ici, c'est pour pouvoir nous préparer. Et ces hommes-là doivent être baptisés et recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous avons atteint ces 3 choses, nous aurons reçu notre mission sur cette terre des hommes. Et c'est ça la mission de l'Évangile. C'est ça la mission du royaume. Que toute la terre soit remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Nous verrons des songes. C'est le temps du Saint-Esprit. Et le monde a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. La ville de Saint-Étienne a besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin du salut. Et c'est à nous, c'est à notre rôle, nous citoyens du royaume, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle. Ainsi, je te dirais, mon frère, ma soeur, c'est vrai que tu te soucies de beaucoup de choses. Mais soucie-toi plutôt d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, d'amener des hommes et des femmes au baptême et de prier pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ça, notre rôle. On va voir cela dans le livre des Actes, chapitre 8, du premier verset au verset 15. Et là, je vais inviter l'Église à pouvoir s'élever avec Maman Minouche qui va nous aider à lire la parole de l'Éternel. Actes, chapitre 8, du verset 1 au verset 15. Vous pouvez lire, mon frère. Je lis le livre de Actes 8, du verset 1 au verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen.
Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ces jours-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Témoignage en Judée et environ. Au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous relater la mission de l'Église, la mission du royaume. Si vous lisez l'Évangile dans le livre des Actes chapitre 6 au verset 4, la Bible dit, si je peux me permettre de vous lire cette parole, nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5. Cet homme plein de foi, d'Esprit Saint, Philippe, Prochir, Sicanor, Timon, Parménas et Nicolas. Amen. Amen. Parmi ces hommes, je me rappelle encore qu'on nous a dit qu'un jour l'apôtre Pierre va dire qu'il n'est pas bon que nous puissions servir à table et aussi aller préparer la bonne nouvelle. Choisissez au milieu de vous 7 personnes qui soient remplies du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, en qui on donnera ses charges. Et parmi eux, il y avait un certain Étienne et un certain Philippe. Alléluia. Et la Bible déclare que pendant ces périodes-là où nous venons de lire, si tu commences à lire à partir de Actes chapitre 7 et Actes chapitre 8, l'Église était persécutée. Alléluia. L'Église était persécutée. Des vies étaient tourmentées. Les chrétiens ne pouvaient plus rester dans la chambre haute. Il y avait des gens qui commençaient à fuir, aller de gauche et de droite. Dans le verset 7, on va persécuter Étienne. On va le lapider de pierre, Étienne va mourir. Et dans le verset 8, la Bible dit, lorsque Étienne est mort, l'église fuyant, parmi eux, parmi les diacres, parce que là, il s'agit de Philippe qui était diacre ou ancien. Il ne s'agit pas de Philippe qui était disciple. Il va se retrouver dans la ville de Samarie. Mais ce qui est extraordinaire, lorsqu'ils étaient en train de courir et partir, on leur demandait, mais pourquoi vous courez? Pourquoi vous fuyez? Mais nous sommes des chrétiens. Nous avons connu Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est lui dont Moïse a parlé. Dieu a dit dans la bouche de ce serviteur Moïse, Dieu suscitera un grand prophète au milieu de vous. Écoutez-le, celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. Alléluia. Donc il prêchait la bonne nouvelle lorsqu'ils étaient en train de courir. Il disait, nous sommes persécutés à cause du nom de Jésus. De Jésus qui est venu comme le Messie qui devait venir sauver son monde de ses péchés. Il a été condamné à la croix, accusé à tort, mais pour accomplir la volonté de l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi nous sommes persécutés. Mais lui, il nous a dit que nous allons aller dans tout le monde, nous allons prêcher la bonne nouvelle, nous allons prier pour les malades et les malades seront guéris. Elle me dit, lorsque Philippe a porté cette bonne nouvelle du royaume des cieux, le miracle et les prodiges se produisaient dans la ville de Samarie. Alléluia. Le miracle et les prodiges se produisaient dans la ville de Samarie. Et les gens étaient émerveillés. Alléluia. Ils ont vu une puissance qui était contraire des puissances qui les dominaient. Quelque chose d'extraordinaire est que dans la ville de Samarie, il y avait des personnes qu'on considérait. Ces personnes étaient grandes. Or, ces personnes d'un certain Simon, ces personnes étaient un magicien.
Il faisait des prodiges, il faisait des miracles, mais il séduisait les gens à cause de la magie. Alléluia. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps où l'Église puisse travailler réellement. Alléluia. Parce qu'il y a aussi les faux qui séduisent des personnes. Mais au milieu des faux, s'il n'y a pas de vrai, le faux restera vrai. Alléluia. Toi qui connais la vérité, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il est temps de glorifier le nom de Jésus. Il est temps d'être en action et de travailler, parce que si tu ne travailles pas, si tu ne glorifies pas le nom de Jésus, le mal continuera à régner. Dans Samarie, le mal a régné, parce que la lumière n'était pas encore entrée. Mais lorsque Philippe est arrivé, il a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, même les magiciens se sont convertis. Alléluia. À Jérusalem, ils ont entendu que la Samarie a reçu la bonne nouvelle. Ils ont envoyé des géants, Jean et Pierre. Ils vinrent, ils prièrent pour eux. Ils leur imposèrent le main. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit pour œuvrer. Alléluia. Comme je disais à notre bien-aimé l'autre jour dans la voiture, que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit afin d'être en œuvre. Alléluia. Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit afin d'être en œuvre. L'Église doit être en œuvre. On doit quitter ces temps où nous étions dans la chambre haute afin d'attendre d'être remplis. Mais les temps où nous sommes remplis, maintenant il faut être en œuvre. Jean et Pierre sont arrivés. Ils ont vu que la Samarie avait reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils prièrent pour eux. Alléluia. Oui, ils avaient reçu la bonne nouvelle. Ils ont été baptisés. Mais Jean et Pierre ont prié pour eux. À leur imposa les mains. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous écoutons ces messages ce matin, bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour que l'Éternel nous apprenne quelque chose de très important. Dans le verset 8, dans le chapitre 8 où nous sommes, du premier verset au verset 3, la Bible nous parle de la persécution. Alléluia. Je vous épargne de la lecture parce qu'on vient de lire. La Bible nous parle de la persécution. L'Église était persécutée. Et cette persécution ne s'est pas arrêtée seulement dans l'Église. Mais la Bible dit par exemple au verset 3, Saul de son côté ravageait l'Église, pénétra dans les maisons et arracha des hommes, des femmes et les faisait jeter en prison. Tu peux aller au prochain tableau s'il te plaît pour l'explication directement. Tu dois prendre conscience, frère, dans le Seigneur, que c'est dans la persécution que l'Église est grandie. Pourquoi tu ne me dis pas Amen? Amen. J'ai dit c'est dans la persécution que l'Église se multiplie. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a la persécution. Alléluia. Amen. C'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. L'Église primitive s'est multipliée parce qu'il y avait la persécution. S'il n'y avait pas la persécution, ils allaient tous rester à Jérusalem, en train de prier, rester ensemble. Mais lorsque le vent est arrivé, le vent de la persécution, ils se sont sentis menacés. Et là, ils ont éclaté. Là, ils sont partis. Alléluia. Mais je voudrais que tu tires attention et tu sois éveillé dans cela. Premièrement, je dirais, n'aie pas peur de la persécution. Alléluia. N'aie jamais peur de la persécution. Parce que notre Dieu, il siège sur son trône et il contrôle toutes choses. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a rien qui lui échappe. Et des fois, notre Dieu organise toutes choses pour notre bien. Alléluia. Ainsi donc, pour que l'Éternel puisse agir dans ta vie, il peut t'amener dans le chemin. Autrement encore, des temps troublés. Voilà. La Bible dit que notre Dieu agit dans des temps troublés. Les temps où toi tu ne comprends rien, c'est là où l'Éternel est en train d'agir. Quand toi, physiquement, tu es en train de voir que tout est en train de chambouler, il n'y a pas de paix. La famille est troublée, la maison est troublée, je ne comprends rien. Et Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de te travailler. Dieu t'attire dans ta présence. Notre Dieu agit dans un temps troublé. Amen. Alléluia. Dans un temps où humainement tu as la confusion, mais c'est là où l'Éternel est en train d'agir. Il est en train de restaurer, de guérir. Il est en train de t'attirer dans ta présence. Ainsi donc, il faut savoir que l'Église est persécutée. Des fois dans l'Église, on peut vivre les dispersations des personnes. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut savoir aussi que des fois, il peut y avoir la mort.
Étienne a été persécuté. Les chrétiens, ce sont des martyrs. Alléluia. Dans ce but du royaume, lorsque tu veux aller plus loin, il faut savoir que le monde des ténèbres vont te combattre. Ils t'attaquent dans l'esprit. S'ils n'arrivent pas à te toucher dans l'esprit, ils viennent dans le physique. D'autres arrivent même à toucher pour chercher à mettre fin à ta vie. Ils ont mis la fin à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Christ m'a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Alléluia. C'est ça le combat. Voilà. Je peux dire que je vais alerter les disciples de Dieu, les enfants de Dieu, et que dans ce royaume, dans la mission du royaume, il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des dangers. Mais ces dangers, nous devons la faire face. Amen. Alléluia. C'est ça qui nous donnera la couronne demain. Si tu ne fais pas face à cela, tu régneras Christ. Tu régneras ton Dieu. Tu risques de perdre ton couronne, de perdre ta place dans le royaume. Alléluia. Mais sachez que parmi nous, il y a le vainqueur. Alléluia. Amen. Nous devons passer par cela pour que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Amen. On dit, ils pénétrèrent dans des maisons. C'est pour cela, des fois, tu es en train de prier, tu vois, mais ma maison, comment ça se passe? Tellement tu es fidèle, tu es attaché à Dieu, ils vont chercher à aller toucher ta femme. Ils peuvent aller chercher à toucher tes enfants, toucher ton travail. Rappelez-vous de Job. Alléluia. Le lecteur de la Bible, rappelez-vous de Job, qu'est-ce que le diable a fait? Quand il a vu que Satan, quand il a vu que Job était inébranlable, solide dans sa foi, il est parti chercher à toucher sa maison, toucher sa femme, toucher les enfants, toucher le bien. Il n'avait même pas touché sa femme, mais il est parti toucher ses biens. Tout cela, ce sont des combats afin que tu réunis la foi, afin que tu te taises. La Bible dit que Paul est parti même pour arracher les femmes, les hommes et les femmes, toucher des familles et les jeter en prison. Toute la persécution de l'Église, c'est afin que l'Église se taise. Alléluia. Voilà pourquoi je vais encourager l'Église. Nous devons prendre soin de l'Église de Dieu. Nous devons prendre soin du royaume de Dieu. Ne négligez pas l'Église. Ne négligez pas la maison du royaume. Parce que ce que nous sommes en train de faire, le ciel est heureux, le Saint-Esprit se glorifie, mais les mondes des ténèbres ne sont pas contents. La puissance des ténèbres ne sont pas contents. Et leur objectif, c'est que nous nous taisons. Leur objectif, c'est que l'Église se taise, que la bonne nouvelle ne soit pas donnée et que des âmes soient perdues. Voilà pourquoi moi j'encourage l'Église à prendre soin de l'Église de Dieu. Prenez soin de la maison du Seigneur. Prenez soin des uns et des autres. Alléluia. Afin que l'évangile soit annoncé et continue à être annoncé. L'église était persécutée. Vous avez vu jusqu'à ce niveau. On les prenait, hommes et femmes, on les jetait en prison. Quelle est la persécution que toi tu as? Dis-moi, de quoi tu es combattu? De quoi tu es combattu? J'ai des problèmes, je suis combattu, je ne vais pas bien. Quel est ton combat? Reste dans le Seigneur, quittons la distraction. Parce que quand on parle de la persécution, on a connu des morts à cause du nom de Jésus-Christ. Des foyers, des familles, j'étais en prison, vous imaginez, à cause du nom de Jésus-Christ. Mais ils ont tenu ferme jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. C'est là où on va reconnaître les chrétiens et les chrétiennes. Alors ne laissons pas le diable nous distraire, ne laissons pas le monde nous distraire par des petites choses. Mettez-nous fermes jusqu'à la fin. Écoutez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10, 34 à 42. Maman, nous s'il te plaît. Matthieu chapitre 10, 34 à 42. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 10, 34 à 42. 34 à 42. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi
n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense des justes. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci, maman Minouche. Merci d'être élevé pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 7 points, mais peut-être on va s'arrêter à un seul point ou 2, parce que l'heure est avancée, on va respecter l'heure de culte. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient encore nous ouvrir les yeux. Alléluia. Amen. Ces paroles sont profondes, mais c'est pour nous montrer la dimension de la mission que l'Église a. Et aussi nous faire comprendre, parce que vous savez, lorsque Dieu nous parle, c'est afin que lorsque nous allons voir ces choses arriver, nous nous rappelons que le Seigneur nous a parlé. C'est comme si le Seigneur nous alerte, il nous avertit d'avance, afin que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. Amen. Alors je te prie de ne pas oublier la parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen. N'oublie pas la parole de l'Éternel. Amen. Et aussi, je t'encourage de prendre connaissance de la parole de Dieu afin que rien ne puisse te surprendre sur la terre des hommes. Amen. Christ dit, ne croyez pas que je sois venu apporter sur la terre, ou ne croyez pas, je vais répéter pour bien lire, ne croyez pas que je sois venu apporter sur la terre, ou pardon, apporter la paix sur la terre. Voilà. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix. Il avait des termes. Il faut aller dans les dictionnaires pour comprendre. Je ne suis pas venu apporter P-A-I-X, mais je suis venu apporter E-P-E-E. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Christ spirituellement, il est venu pour remettre la paix entre l'homme et Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu réconcilier l'homme avec l'Éternel son Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est spirituellement que ça se passe. Tu as la paix avec Dieu. Hey. Mais si ta maison était remplie de la sorcellerie, alléluia. Amen. Si la ville, il y avait des démons géants, physiquement, tu n'auras pas la paix. Mais tu vas voir l'épée. Alléluia. Amen. Quand tu viens au royaume, tu viens en Jésus-Christ, tu as la paix avec Dieu, mais tu as les combats avec le monde. Amen. Ils s'élèveront, ils te combattront, ils diront des choses sur toi, ils chercheront même à te tuer, ils diront que tu es un magicien, tu as touché les fétiches, ils diront que tu es devenu rebelle, bandit, désobéissant. Ainsi, vous voyez, il y a d'autres personnes, on les a chassées de leur maison. Soit tu pries, tu vas dans ton église, tu dors là-bas, soit tu restes ici. Celui-là, il est devenu rebelle. Il ne veut pas prier notre Dieu. Il est parti chercher les dieux étrangers. C'est ça que l'Éternel est en train de dire. Et cela, la Bible dit que tu peux avoir des ennemis même de ta propre maison. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la persécution. Amen, amen. Amen. Mais que cela ne t'empêche de servir l'Éternel, de rester attaché à Dieu. Alléluia. C'est à ce moment que tu dois connaître que je suis dans les véritables. Et nous sommes dans les véritables. Amen. Parce que Dieu a manifesté son amour à nous en nous donnant Jésus-Christ. Et puisque Christ est le Dieu véritable, nous sommes dans les véritables. Et puisque tu es dans le véritable, le monde n'aime pas la vérité. Et aussi longtemps que tu es attaché dans la vérité, tu auras des ennemis sur cette terre des hommes. Mais reste attaché à Dieu.
Reste attaché à la parole de l'Éternel. Alléluia. Ainsi, frère, sois dans le Seigneur, à cause de la vérité, n'attends pas que le monde t'acclame. Si Christ, lui, s'est approché des membres de nos familles, des plus proches, il dit, si tu aimes quelqu'un plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Alléluia. C'est pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le salut est individuel. L'état de s'accrocher est individuel. Tu ne viens pas à l'église, c'est parce que ta femme vient à l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que ton mari vient à l'église. Tu ne suis pas Christ parce que les membres de ta famille sont Christ. Non, tu suis Christ parce qu'il est ton sauveur et ton Seigneur. C'est parce que tu as entendu sa voix, tu as crié en lui et tu le suis. Alors je dirais à quelqu'un, ne te laisse pas influencer. Que personne ne t'empêche d'entrer dans la gloire de l'Éternel. Et voilà, souvent, c'est ça, ce sont là les obstacles. Il y a des gens qui attendent la voix de Dieu. Il y a des gens qui veulent prier. Mais le diable met les obstacles dans leur vie et ils ne comprennent pas. Et parmi ces obstacles, des fois, c'est les sentiments. Alléluia. La femme de Job a dit à Job, mais voici tu es en train de souffrir, voici rien ne va, et tu restes seulement fidèle à Dieu, mais insulte Dieu et tu meurs. Or, dans les lieux célestes, le diable avait dit à Dieu, et que si tu prends tout ce que tu lui as donné, Job te réunira. Voyez-vous, des fois il y a des portes ouvertes que le diable peut chercher à mettre à tes côtés pour te détourner le chemin de Dieu. Tu ne connais pas le chemin. Jésus-Christ marchait avec Pierre. Pierre, un homme d'assurance. Jésus a dit maintenant, je dois passer à la croix pour sauver l'humanité. Pierre va lui dire, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Mais qu'est-ce que Christ va lui dire? Rien de moi, Satan, car ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Physiquement, c'était Pierre qui a parlé. Mais spirituellement, Satan voulait passer par là pour empêcher l'œuvre salvatrice. Tout cela, ce sont des obstacles que nous avons vus ce matin. Ce sont des obstacles qui empêchent les gens de venir à Dieu. Donc, ça sera les plaisirs de ce monde, les soucis des plaisirs de ce monde. Tu as connu le Seigneur, toi et ta femme, vous ne priez pas avant. Vous partez dans le bois de nuit, vous faisiez la fête, et boum, tu as reçu le nom de Jésus. Tu commences à prier. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta maison, il y aura un problème. Parce que la femme, s'il est encore attaché dans le monde, ou si l'homme est encore attaché dans le monde, dans l'alcool, dans l'ivrognerie, ça devient le paix. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner l'église, tu vas abandonner Dieu pour aller s'attacher au monde, pour plaire à ton mari ou à ta femme, ou tu vas rester attaché à l'éternel Dieu et commencer à prier pour lui afin qu'il soit changé. C'est le ça que le Christ voulait nous parler. Alléluia. Il y aura la persécution, il y aura le combat. Alléluia. Et Christ est venu pour les gens de ce monde mettre l'épée. Mais cette épée, c'est la parole de l'Éternel. Cette épée, c'est l'évangile, c'est la vérité, afin que le monde puisse se changer. Amen, amen. Vraiment, j'aimerais dire aussi par les yeux de l'Esprit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, ne laissez aucun obstacle vous empêcher de servir l'Éternel, votre Dieu. Parce que nous sommes sur cette terre des hommes pour gagner des âmes, pour prêcher la bonne nouvelle. Le premier point que j'ai soulevé ce matin, c'est là où je vais arrêter parce qu'il est déjà midi 30. Il y a la persécution. Et cette persécution peut être directe ou indirecte. Alléluia. Et cette persécution peut être des obstacles. Tu veux servir Dieu, mais peut-être tu vois que les choses ne vont pas. Ça peut être financier, ça peut être marital, ça peut être familial, ça peut être dans la ville, dans l'extérieur. Ça peut être même comme Christ a montré, le plus proche, ça peut être même dans la famille. Parce que l'église primitive était persécutée. À l'église, il était persécuté dans les foyers, dans les maisons, et on les a même jetés en prison, ça veut dire que même à la justice. Mais en toutes choses, notre Dieu reste souverain. Restez attachés à l'éternel Dieu. Prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. Continuez à œuvrer pour que le salut entre dans la vie, dans vos foyers, dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et par la grâce de Dieu, prochainement, lorsque j'aurai la grâce de prêcher la bonne nouvelle, je continuerai parce qu'il y a 7 points à soulever. Et aujourd'hui, on n'a soulevé qu'un seul point. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui se sentent persécutés, combattus. Je sais que j'avais déjà fait cela au départ, mais là, plus particulièrement encore persécuté pour l'évangile. Je veux prier pour toi. Tu peux baisser ta tête là où tu es. On va prier. Si tu te sens persécuté à cause de l'évangile, parce que tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur,
Tu vois que tu es combattu dans la maison, dans la famille, dans ta vie. Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on commence à voir comme si rien ne marche. On commence à voir comme si les amis nous abandonnent, le monde, c'est normal, c'est l'épée. Il faut que cela arrive afin que toi, tu t'attaches réellement à Dieu. Il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit maintenant, on verra la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui aiment l'Éternel et ceux qui ne l'aiment pas. Il faut qu'il y ait la différence. Alléluia. Tu peux prier pour ta vie bien-aimée dans le Seigneur. Dis à l'Éternel d'augmenter ta foi. Dis à l'Éternel de te donner encore la force de rester fidèle. Peu importe la persécution, peu importe les vents se marrer, je vais rester fidèle à Dieu. Je vais servir l'Éternel, mon Dieu. Je vais lui rester fidèle. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer dans ta maison. Je vais te servir, Père éternel. Papa, dans le nom de Jésus, tu m'as appelé pour prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, que les temps soient favorables ou pas. Saint d'Israël, peu importe les vents et marées, peu importe le combat, Père éternel, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit, Père éternel, à l'extérieur, dans la ville. Éternel, aide-moi à rester fidèle, aide-nous à rester fidèles, aide l'église à rester fidèle, aide tes serviteurs et servantes à rester fidèles, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Yahweh, je prie, Père éternel, pour l'église, je prie pour mon frère et pour ma soeur qui est persécuté, je prie pour mon frère et ma soeur, Père éternel, qui parlent des temps difficiles à cause de l'évangile. Oh Père éternel, je prie pour mon frère et ma soeur qui passent des temps, Père éternel, difficiles parce qu'il t'a aimé, parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce qu'il a accepté à te servir, Père éternel, de tout son cœur. Éternel Dieu délivre, éternel Dieu sois avec lui, éternel Dieu renouvelle ses forces, éternel Dieu augmente sa foi, éternel Dieu, Père éternel, donne-lui la victoire, comme tu as donné la victoire à Philippe, malgré la persécution, malgré les vents se marrer, éternel, tu as permis que Philippe fasse ta volonté. Éternel, de la même manière, tu as donné la vie à Job. De la même manière, tu as restauré la vie de Job. De la même manière que tu as béni la vie de Job. Éternel, bénis la vie de nos frères. Bénis la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus, toi qui es en train d'être persécuté, toi qui es en train de vivre la persécution, toi qui avais perdu des choses dans ta vie, toi qui avais perdu des choses dans ta vie à cause de l'évangile, à cause de ta fidélité à Dieu. Oh, je déclare ce matin que l'Éternel te restaure, que l'Éternel restaure ta vie, que l'Éternel restaure ta vie, que le Dieu de la bénédiction, le Dieu de la bénédiction te bénit dans ce mois au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prier pour le mois de mars. Nous sommes déjà entrés dans le mois de mars. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Oh, que le Dieu qui ressuscite tous les morts, que le Dieu qui restaure, le Dieu qui a restauré la famille de Job, le Dieu qui a restauré la vie de Job, le Dieu qui a restauré, qui lui a donné les enfants, qui lui a donné de venir le taille, tu as l'Éternel de te restaurer. Au nom de Jésus, que tout ce que tu avais perdu dans le passé, que l'Éternel te restaure. Dans le nom de Jésus, l'Éternel restaure ton peuple. Je dédie ce mois de mars entre tes mains. Je dédie ce mois de mars entre tes mains. Éternel Yahweh, que ce soit un mois de visitation divine dans ton assemblée au nom de Jésus-Christ. Un mois de restauration, un mois de résurrection dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui avait perdu, Père éternel, que ce soit l'argent, que ce soit la stabilité, que ce soit la famille, que ce soit la vie, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Que l'Éternel restaure ta vie, que l'Éternel restaure ta vie familiale, que l'Éternel restaure ta vie professionnelle, que l'Éternel restaure ta vie financière. Et cela dans le nom de Jésus. Que l'Éternel restaure ta vie de prière, que l'Éternel restaure le ministère, que l'Éternel restaure le don, dans le nom de Jésus-Christ. Que dans ce mois de mars, tu vis la gloire de Dieu, que tu vis la puissance de Dieu. Oh, l'homme qui avait perdu la force devant les diables, devant les démons, devant les sorciers, a été renouvelé de force. Si dans ta famille, vous étiez persécuté à cause de la sorcellerie, à cause de la méchanceté des hommes, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te restaure, afin de relever ta famille, afin de relever ta maison, afin de relever la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel a plani ton chemin, qu'il a plani ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Un temps nouveau, un vent nouveau, dans le nom de Jésus.
Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu te comble maintenant. Que l'autorité de Dieu te comble maintenant. Dans le nom de Jésus, soyez renouvelés de force et d'autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos maisons, vos foyers, vos familles au nom de Jésus-Christ. Soyez plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame l'excellence, la réussite et le succès. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, l'Église. Seigneur, je bénis abondamment. Seigneur, je bénis abondamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je laisse la parole au